Hey, bonjour à tous, ici Steve, je vous dis la bienvenue à une nouvelle vidéo. Je vous présente une figurine de Star Wars, la série noire. Et cette fois-ci, une figurine de la nouvelle, de la nouvelle série, c'est-à-dire du nouveau film Star Wars Rogue One. Il s'agit du Death Trooper. Regardez-le comment il a l'air menaçant, c'est un Death Trooper all black. Vraiment une figurine que je trouve incroyable. Alors, regardons un peu à la boîte. Alors, je sais pas si vous pouvez remarquer, mais il s'agit de la même batch, sûrement qui faisait partie de la même caisse que K2SO, parce que la boîte est toute recte. Alors, mais bon, heureusement, lui, il n'y a eu aucun dommage. C'est pas comme la cheville de 2KSO qui est toute tordue. Alors, emballage standard, un artwork du Death Trooper, numéro 25, Imperial Death Trooper Impérial. À l'arrière, il est dit « Les Death Troopers sont les soldats d'élite du renseignement impérial, équipés d'une armure de Stormtrooper spéciale. D'un éclat sombre et inquiétant, ils sont les gardes du corps et hommes de main du directeur Krennic, un officier haut placé au sein de la division de recherche sur les armes avancées de l'Empire. Je ne sais pas qui est l'officier Krennic, mais j'espère le savoir bientôt. Peut-être en figurine, on ne sait pas. J'ai garoché la boîte, mais de toute façon, elle était déjà toute défaite. Alors, jetons un œil à son seul et unique accessoire. Il s'agit d'une arme à feu assez solide, un peu tordue, je dirais. Oui, hein, un peu, légèrement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent quand les caisses sont maltraitées comme ça, hein. Toute la boîte était complètement ruinée. Une chance que je suis pas un des collectionneurs qui garde ses figurines emballées, hein, parce que j'aurais pu être très mad, là. Tu sais, vraiment, genre, wow. What a waste. Alors, le seul détail de peinture qu'on peut remarquer, c'est la petite gauge rouge ici. Alors, on peut voir que il s'agit d'une espèce de fusil d'assaut avec, je suppose, à regarder la taille du canon avec une avec d'assez grosses munitions. Ça doit être, tu sais, genre, ça doit faire un bruit sourd, là. Boum, boum! Tu sais, si c'est laser, là. Le design est cool. Je pense pas avoir vu ça sur d'autres figurines, ce qui est cool. Et puis, c'était... j'ai dit le seul accessoire tantôt, c'est pas vrai. Il vient aussi avec un pistolet. Je vais enlever d'ici, à l'instant. Ouais, j'ai gossé avec, excusez. Là où tout, sa lunette est un peu molle, mais bon, il s'agit d'un pistolet avec une lunette de visée. Alors, je suppose que celui-là, c'est plus le classique. Et puis, il vient avec une espèce de ganse que je n'ai jamais vu sur d'autres troopers, qui est assez simple, en même temps, un peu bizarre. Tu sais, ça rentre comme ça. Tu sais, c'est de même. Tu sais, en tout cas, tu l'as vu tantôt, ça rentrait, là. Tu sais, je sais pas si lui, il rentre de la même façon, là. Ça m'étonnerait. Tu sais, il n'y a pas de place vraiment nulle part d'autre pour ranger celui-là, ce qui est un peu bizarre. En tout cas, pour les accessoires, on laisse faire. On va à ce qui est l'important, la figurine. Regardez-moi toutes ces teintes de noir. Légère teinte de gris aussi. Il y en a presque 50. Au niveau de la tête, je trouve que, genre, elle est vraiment étincelante, là. On peut voir que c'est shiny au bout. Ah, regardez-moi ça. Aucune imperfection. Aucune. Je suis aux anges. Regardez ça. Voilà, un Imperial Bot. Ah ouais. Ah ouais. Une ceinture avec plein de trucs. Vraiment cool qu'on sait pas c'est quoi, là, parce qu'on les voit jamais sortir de quoi d'autre là. C'est vrai, j'ai jamais vu un trooper sortir de quoi d'une de ses pochettes. En tout cas, pas à mes souvenirs. Peut-être bien en série, peut-être bien en série. Les seuls détails de peinture qu'on peut remarquer, c'est vraiment ces clips ici, ainsi que les parties un peu plus métalliques de son casque et de son système respiratoire.
Parce que oui, je suppose que ces casques-là sont faits pour respirer dans des conditions plus, disons, sans oxygène. Alors, passons tout de suite aux articulations. Il peut regarder très haut quand même, ainsi que très bas, ce qui est excellent. Il peut regarder de gauche à droite en pivotant 360. Pas vraiment de pivot au niveau du cou. Non, vraiment pas. Au niveau des épaules, ce qui est un peu bizarre, c'est que l'épaulette rentre pas à l'intérieur. Et comme un peu, je sais pas si vous pouvez voir, est un peu en caoutchouc, genre. Fait que, tu sais, si vous laissez en position, tu sais, si vous le placez, puis qu'il est comme ça longtemps sur votre tablette, genre, c'est sûr que ça m'étonnerait qu'il soit placé comme ça, là. Mais mettons que vous mettez, genre, un scénario, pis tout, là, pis de même, là, ben, ça se peut qu'elle se déforme avec le temps en la remettant de même, pis qu'elle reste, genre, tu sais, déformée un peu. En tout cas, c'est ma crainte, là, mais c'est rare qu'on va les faire mettre YMCA, mettons, dans nos tablettes. En tout cas, si tu le fais, c'est cool, là. Moi, j'ai rien à dire contre ça. Au niveau des épaules, alors c'est ça, 360 comme ça. Il n'y a pas de pivot au niveau du biceps, ce qui est dommage. Il n'y a pas de double jointure au niveau du coude, ce qui est très dommage. On a par exemple un pivot au niveau du poignet, ainsi qu'une flexion vers l'avant, ainsi que légèrement vers l'arrière, ce qui est bien. Au niveau du torse, on tourne 360 au niveau du chest. Il peut se pencher, c'est comme là il est droit, puis là il est penché. C'est un peu, c'est rien, c'est pas grand chose, mais ça fait une différence. Puis vers l'avant, quand même un peu plus. Fait que tu sais, si t'ajoutes la tête, il regarde vraiment son nombril. Ensuite, au niveau des hanches, il n'y a absolument aucun pivot. Mais tu sais, c'est pas si grave vu que le pivot est fait au niveau du chest, mais quand même, j'aurais aimé. Tu sais, il y a déjà une démarcation au niveau de la ceinture. Pourquoi tu ajoutes, tu sais, je sais pas, mais un pivot, même. En tout cas, au niveau des aines, les laines, quand même, l'articulation assez flexible, mais pas le grand écart au complet. Il y a un pivot au niveau de la cuisse, ce qui est très bien. Ensuite, on a un double genou qui plie vraiment très très bien. Je veux dire, là, j'ai juste plié. Tu sais, là, je plie les deux. Tabarouette, il est très flexible au niveau du genou, là, c'est très bien. Au niveau des chevilles, le pointé fléché, pas vraiment vers le haut, non, pas du tout vers le haut, mais vers le bas, vraiment beaucoup accentué. Ainsi qu'un pivot au niveau de la cheville, c'est primordial. Alors, en général, c'est une figurine vraiment cool, et puis je la trouve vraiment nice. Puis ce qui est un peu spécial, bon, moi j'ai pas de Strooper normal, ben tu sais, les Stroopers des épisodes 4, 5, 6, des classiques, là, à comparer à lui, mais j'ai vu d'autres reviews, puis ça disait qu'il était un peu plus grand que les autres Stroopers. Ce qui reste à imaginer qu'il est peut-être, tu sais, est-ce que c'était encore un clone? Est-ce que les Stroopers d'avant, je veux dire, de l'épisode 4-5, sont mélangés clone et volontaires? Est-ce que c'est comme des films, tout du monde enlevé, puis eux, ils ont été améliorés cybernétiquement? Je sais pas. Mais tous les Death Troopers sont plus grands. Et puis, pour vous montrer un peu, j'ai un First Order Snowtrooper. Stormtrooper, excusez, Snowtrooper, voyons, tabarouette. Alors, si je le mets debout... Non! Tabarouette, va-tu tenir? Ah ouais, hang out with your bro. Bon. On peut voir... Bon, là, on peut pas, là, parce que lui, il est tout à... En tout cas, check, là. Je vais te le mesurer, là, tu vas voir, il y a une différence, ok? Check. Oh wow! J'espère que t'as pas eu mal au cœur. Check. Le Stormtrooper First Order, il est un peu en dessous du 15 cm. Non, il est vraiment pile 15 cm. Puis, les Death Troopers, ils sont pile 16 cm. Fait qu'ils ont 1 cm de plus que les autres Troopers. Alors... Est-ce que ça a à voir avec leur physionomie ou c'est juste un simple
Ils ont-tu des talons hauts? Je ne pense pas. Mais tu sais, les jambes, ils ont l'air plus fins, tu sais, ils ont l'air moins... ils ont l'air plus... je sais pas, j'ai tendance à croire que c'est des améliorations cybernétiques, tu sais, comme Vader, tu sais, il serait hot, hein? Genre qu'il soit un peu plus fort, là, ce serait cool. En tout cas, moi je mets les attentes hautes. Ah ouais, Rogue One, impressionne-moi!